Bonjour, bonsoir, merci de votre fidélité. Si vous encore là, c'est parce que vous voulez venir un vrai infopreneur. Déjà, moi félicite et l'aventure ne fait que continuer. En fait, je dis nous allons regarder ensemble quels sont les prérequis nécessaires pour les apprenants. C'est troisième question lorsque vous faites conception d'un cours à distance. Quels sont les prérequis nécessaires pour les apprenants? Prérequis dépendent de sujets spécifiques cours à distance. Chaque cours pas obligé de même prérequis. Il dépend aussi tout de méthode pédagogique que vous allez utiliser. Il dépend tout de technologie que vous allez utiliser. Admettons que vous avez un cours à faire selon Jean Appel, il faut qu'on a maîtrisé très bien informatique. Mais qui t'aime pas ou une idée générale de comment capable essayer de répondre à une question ça et de manière pertinente avec pertinence. Premièrement, on parlait de connaissances fondamentales. Assurez-vous que les apprenants maîtrisent les concepts de base liés au sujet. Il s'agit d'une continuation logique d'une matière antérieure. Par exemple, lorsque vous faites un cours, vous devez définir est-ce que c'est pour niveau débutant ou intermédiaire. Par exemple, lorsque moi fais négociation et persuasion, c'est pour niveau débutant. Même si mon n'importe quel niveau non en négociation et persuasion, il est capable. Mais admettons que me font un cours pour leadership et supervision. L'épissage, si on monte gagner une connaissance en leadership personnel pour le maîtriser très bien, leadership et supervision. Parce que il y a des terminologies que nous allons définir, il y a des thèmes que nous allons aborder, que nous ne sommes pas obligés d'aborder encore dans une dimension qui est plus faible là, nous seulement aller en profondeur. Est-ce que là? Donc ça veut dire que les plus intéressant lorsque vous dit mais qui ça mon a besoin comme prérequis. Par exemple, moi-même communication de crise. Pour un monde faire communication de crise, il est intéressant avant pour te faire communication interpersonnelle parce que donc en de communication de crise, il y a des éléments clés de la communication que nous pas prendre le temps pour nous retourner là-dedans. Li bon pour que moun sa li maîtriser déjà communication interpersonnelle qui peut permettre que l'arrivée dans communication de crise est plus facile pour lui. OK? Même genre si on a fait technique de planification, s'il fait gestion du temps, il est déjà plus bon pour lui parce que en deux techniques de planification, il y a gestion du temps qui entre en évidence, gestion du temps et des priorités, et bien là la plus facile pour le cerner plus bien. Deuxièmement, qui ça a besoin comme compétence technique après connaissance fondamentale? Connaissance fondamentale, c'est une série de connaissances de base, mais il y a aussi des compétences techniques. Si votre cours implique l'utilisation d'outils spécifiques, les apprenants pourraient nécessiter des compétences techniques préalables. Et ça fait, par exemple, vous doit faire un webinaire et puis on fait sous Zoom par exemple. Et puis il y a des gens dans contact qui pas qu'on utilise Zoom. Vous doit faire un tuto avant pour dire mais comment pour utiliser Zoom. Par exemple, moi-même qui ai un site internet, majorité de gens qui viennent yo pas vraiment connaît comment pour apprendre son site internet. Malgré moi fait un pile effort pour me faire des tutos pour me mettre sous compte chaîne YouTube l'école là, malgré ça, je rencontré un pile fil à retourner. Donc, par conséquent, il est important pour penser avec compétences techniques. Si vous ne pouvez pas penser à ça, vous allez créer un pile problème, un pile tête fait mal. Troisième bagage pour vous poser cette question, réfléchir avec prérequis nécessaire pour apprendre, c'est qui niveau étude moun sa yo. Spécifier le niveau d'éducation recommandé pour garantir que les apprenants ont les compétences académiques nécessaires. Ça, c'est très évident. Il y a des cours qui ont fort dit que même qui niveau éducation que moun a besoin de pour entrer là-dedans. Mon cher, dès qu'on étudiant qui rentre dans un cours gestion de conflit, mon cher, c'est plus gros problème que je rencontré. Premièrement, citoyen pas aucune compétence dans maîtriser technologie comme si pour t'apprendre quoi bien. Deuxièmement, donc j'ai intention que l'état de paquet de bagages que le pas comprendre, il seulement gagne ont envie pour que le un certificat de validation. Mon cher, c'était un casse-tête, c'était vraiment difficile. Donc bon Dieu fait que finalement, il retire col dans l'INA sans que me pas trop exagérer. Parfois, il est important pour dire mon nom pour pas mettre accent sur comme là, mais pour dire
cours ça, li plus intéressant sous un tel niveau d'étude pour comprendre. Minimum au bon ou de faire S4, minimum ou de faire S1, au moins ou dit, minimum faut te fini. Donc le ça ou préciser. Mais il y a des coups n'importe quel niveau d'étude mon est capable de participer depuis le cas comprendre ça dire. L'autre aspect qui gagne l'on réfléchir dans prérequis c'est surtout expérience pratique. Dans l'expérience pratique, certains cours peuvent exiger une expérience pratique préalable dans un domaine spécifique pour garantir une compréhension approfondie. Par exemple, là on a parlé de par exemple leadership et supervision surtout. Plus remè les rencontrer des gens qui dans les affaires même comme si qui sur le terrain. Moun nan comprennent bien rapide. Par exemple, les parler de gestion de conflit, plus remè les rencontrer responsable de famille, responsable d'église, responsable de institution, li facile, li comprennent plus facile parce que li ont expérience pratique que l'habitude fait dans rencontrer genre de problème ça yo. Gen des expériences pratiques que un professeur fait dans gérer un conflit dans classe, li plus facile pour le comprendre que gestion de conflit. Mais ceci n'empêche pas que on l'autre monde n'est venu. Mais expérience pratique est important pour penser avec lui lorsque on réfléchit avec un cours à distance. L'autre aspect qui gagne c'est maîtrise de langue. Nous j'ai une fois mon étudiant qui écrit là ça me fait publicité, il dit bon en haïtien, il dit si cours a été fait exclusivement en français, lui même il t'a venu. Mais est-ce que vous pensez que je vais faire un cours exclusivement en français seulement pour un grand monde? Pendant que, il y a un pile moun yo, même si Carl François parle, il y a un problème parce que vous manquez qu'à comprendre. Ou obligé de faire un mariage entre français et créole là, parce que c'est deux langues pays à gagner, ou pas qu'à exclure un groupe de monde, et pas tout le monde qui finit l'école qui bien comprend français. Donc, si votre cours est dispensé dans une langue particulière, assurez-vous que les apprenants ont une maîtrise adéquate de cette langue. Ou du moins, obligé de gagner et transcription. Donc, il est important pour que ou permettre que non seulement c'est pas vous de maîtriser la langue que vous allez parler en tant que émetteur, mais faut que vous battez tout pour récepteur yo connaît la langue que vous utilisez. Déjà, et si vous pas connaît la langue dans la communication nous parler de ça, ou créer un bagage que nous appelons une barrière linguistique. Depuis une barrière linguistique, pas de compréhension, depuis pas de compréhension, pas de feeling, et bien quoi va paraître un bagage qui lasse. L'autre aspect que vous devez réfléchir lorsque vous parlez ou réfléchir sur ou réfléchir sur prérequis, c'est accès à la technologie. Si votre cours nécessite l'utilisation d'outils en ligne ou de logiciels spécifiques, assurez-vous que les apprenants ont un accès adéquat à la technologie. L'aime t'a fait commencer, tout étudiant qui t'a venu, t'es obligé de Telegram parce que courant est fait sur Telegram. Bon, je dis un site internet moi et m'a travail dur comme faire pour que nous venions propre application mobile par nous. C'est-à-dire mon n'a pas besoin de son site, capte une application sur l'écran, il seulement cliquer sur lui et puis sortant de là, li joindre tout cours, toute formation, tout ça le besoin. Et pour nous finir, c'est préparation documentaire. Demandez aux apprenants de se familiariser avec des documents, des livres et des ressources spécifiques avant le début du cours. Ça me fait, on étudie qu'on écrit, mais puis me voit le nom bibliothèque que nous gagnons sur Telegram, et puis moi dit, à sur bibliothèque là, commencez à lire. Pour commencer telle date, mais à commencer à lire. Commencez à mettre bête sous. Donc, est-ce là, comme ça, il y a des terminologies, les m'gal utiliser, ou bien comprendre. Est-ce que d'accord avec moi? Donc, laisse ça, ou bien plus facile pour pénétrer et niveau de compréhension mon et pour aller vers l'avant. Mais j'espère que troisième question ça déjà au capable de répondre et je pense que sous déjà capable de répondre, c'est le moment pour que nous transitions dans quatrième question. Je vais répondre quatrième question donc dans souci pour que nous capable avancer plus rapide. Quatrième question, il dit comment sera structuré le contenu du cours. Une méthode efficace pour structurer le contenu courant, surtout un cours à distance, c'est une méthode que je développé, que l'autre infopreneur a développé, qui c'est modèle ADI. A-W-D-I-E. A-W-D-I-E. ADI. Le modèle ADI est un cadre de conception pédagogique qui se compose de 5 étapes. Et même si tu as oublié toute l'autre bagaille, 5 étapes ça yo s'ouvre les vignes infopreneur faut qu'un dans tête pour ça m'bral là.
Tant de vidéos ça autant de fois que vous capable. Parce que 5 étapes ça yo, si seulement s'ouvre les vidéos infopreneur, faut qu'un bé dans tête. Étape numéro 1, c'est analyse. Numéro 2, c'est design. Numéro 3, développement. Numéro 4, implémentation. Numéro 5, évaluation. Avant de commencer à expliquer une après l'autre. Analyse, design, développement, implémentation, évaluation. Mais on brève explication de chaque étape ça. Si vous avez un document, moi sûr que vous avez déjà gagné explication et m'encourage pour lire le document PDF. Bon, c'est pas un document qui gagne 3 pages que ça, m'encourage pour lire. Annual. Analyse. Identifier les besoins éducatifs, les objectifs d'apprentissage que tu fait déjà dans l'objectif, le public cible que tu fait dans la deuxième question, les contraintes potentielles, c'est-à-dire, l'on fait analyse, il faut regarder contraintes là. Il faut voir avantages et, on est capable de dire, inconvénients. OK? Faut voir avantages et inconvénients. Étape ça, li implique généralement analyse des connaissances préalables des apprenants. Qui ça apprenant yo connaît déjà? Comment yo déjà équipé intellectuellement? À quel niveau? Ça, li important. Analyse. Pour faire analyse, faut prendre temps pour réfléchir sur objectif. OK? Quoi? Et ou pas qu'à faire sans ou pas qu'à faire analyse là pour analyse là, objectif avec public cible pas entrer en évidence et même prérequis pas entrer en évidence. Est-ce que vous l'avez avec moi? Parce que ça résout. Deuxièmement, c'est le design. Concevez la structure du cours en déterminant les méthodes pédagogiques, les types de médias, les activités d'apprentissage et les évaluations. Élabore une feuille de route détaillée du cours. Si vous avez sur ordinateur là, ou après, dans le cours moins des feuilles de route qui très bien détaillées. Moi dis, mais ça m'a fait dans tel cours, mais ça m'a fait dans tel cours, mais comment m'a défini, mais comment m'a défini. OK? Si je par exemple aller sur ordinateur là, que vous sur écran là, m'a rentrer par exemple ça, maintenant un fichier qui a rapport avec infopreneuriat. OK? Ça c'est vidéo, ça c'est fichier, folder et autres. Mais je vais rentrer dans mon PC, je vais aller dans backup et je vais rentrer dans backup, je vais rentrer dans par exemple si je prends leadership et supervision, OK? Wally, moi dit ça c'est coup moyen. Moi dit mais coup 1, mais coup 2, mais coup 3, mais coup 4, coup 5, coup 6, coup 7, coup 8. OK? Mais évaluation tout là, est-ce que là? Mais évaluation coup là, ça c'est cursus cours. Et depuis dans cursus ça, moi défini. Moi dit ouais. Par exemple, moi dit mais cursus cours. Leadership et supervision, cursus, session 1, introduction au leadership et à la supervision. Moi dit mais objectif, comprendre les concepts fondamentaux du leadership et de la supervision. Résultat escompté, les participants devraient être capables de définir le leadership et la supervision et comprendre leur importance dans le contexte organisationnel. Moi dit 1. Présentation du cours des instructeurs et des participants. 2. Distinction du leadership et de la supervision. Alors, 2. Définition du leadership et de la supervision. 3. Importance du leadership efficace dans les organisations. 4. Aperçu des compétences et des qualités du leadership. Moi dit deuxième session la basée sur théorie du leadership. Me dit objectif là c'est exploiter les différentes théories du leadership pour développer une compréhension approfondie. Me dit mais qui ça m'a cherché comme résultat? Les participants devraient être en mesure d'identifier et d'appliquer les principaux concepts des théories du leadership, adaptant leurs approches en conséquence. Moi dit 1. Présentation des principales théories du leadership, transactionnel, transformationnel, servant, leadership et autres. 2. Discussion sur les avantages et les limites de chaque approche. 3. Exercice pratique pour identifier les styles de leadership personnel. M'a voyé support, m'a voyé que sur ça. Donc pour nous, n'a va comprendre dans quelle dimension que moi voulais que nous déjà avancé. Maintenant design, pas seulement gain ça, pas seulement gain feuille de route détail quoi, gain tout, quel type de média que m'a utiliser. Bon, pour ça,
ou pral comprendre pour qui so pral utiliser Canva. L'arrivée sur Canva, c'est pas comme si tâtonne ou pral tâtonner ou que tu connais mais qui sont besoin. Est-ce que dans coup ça m'a fait avec photo ou bien c'est vidéo que m'a metté comment m'a fait? Si vous regardez sur plusieurs dans coup après tout pas fait même genre. Il y a des coups qui différents de l'autre parce que pour chaque bon design qui est différent. Troisième c'est développement. On dit analyse, design, développement. Développement, c'est créer effectivement le contenu du coup en utilisant les outils et les médias définis lors de la phase de design. Cela peut inclure la création de modules, de vidéos, de documents et la trier. Moi, par exemple, dans le développement, si je aller encore ensemble avec vous ici, là, donc, voilà, c'est comment yo. OK? Par exemple, si je aller de l'autre côté là, je aller dans support de cours, est-ce que j'ai un support de cours? Non seulement, moi, je vais regarder support de cours. OK. OK? Par exemple, David dans communication. Ouais? Je pas seulement dit bagarre là, mais je viens là, me dit, dans la communication, moi, gagne ça comme des cours que je dois préparer. Non seulement je gagne un cours que je prépare pour version vidéo, pour me parler dans le studio et autres, même dit, moi, gagne des supports de cours que je dois préparer. 1. Communication agressive et passive. OK, passive et assertive. Et cours 8, communication. Cours 8, communication. Alors, on parle de impression, interprétation des émotions. On parle de influence et manipulation. Ça sont documents. Introduction à la communication interpersonnelle. Plan de communication. 4 tempéraments et les 9 types de personnalité. Réseaux sociaux et communication numérique. Donc, ça veut dire, non seulement ou deal, non seulement écrire, mais ou passer à l'action pour développer quoi? Créer module, créer vidéo, créer document. Ça c'est en dedans phase de conception où doit définir une stratégie pour chaque pour dire mais comment m'a fait ça, mais comment m'a fait ça, mais comment m'a fait ça. Les moi devant ordinateur là, c'est pas ordinateur à guider, c'est moi qui guider ordinateur parce que moi je connais mais qui ça m'a fait, mais qui ça m'a fait. Par contre là. Quatrième non, OK? Quatrième non, c'était ça ndérelé implémentation. Pas oublier, n'a regardé modèle ADIAN qui reposait sur 5 niveaux. Niveau 4 là, c'est implémentation. Mettez en œuvre le cours en le rendant accessible aux apprenants. Cela peut se faire via une plateforme d'apprentissage en ligne, votre site web. Il est capable de faire via Udemy, via Telegram ou d'autres moyens de diffusion en ligne. Mais quand même, faut ou implémenter, faut ou exactement rentrer en évidence. Et cinquième élément de la méthode ADIA, c'est évaluation. Évaluer l'efficacité du coup en recueillant des commentaires qui viennent à partir de apprenants yo, analyser résultats évaluation yo et wap identifier domaine qui mandé pour améliorer. Étape ça alimenter également des ajustements futurs du cours. So je me dit dans introduction à l'infopreneuriat, l'organe un cours en ligne parfois alimenter pour que ou fait ça mise à jour ou fait update. Par exemple, moi j'ai plusieurs cours là, me fait update. Je vais faire update avec d'autres cours vidéo, je fais update là d'ailleurs dans façon que moi mettez des nouveaux PDF qui pour accompagner étudiants. Oui, il faut faire update. Lors mon cours qui t'a passé pendant 1 an, pendant 2 ans, eh bien, le monde dans lequel nous vivons est en train de bouger, eh bien, ou même tout faut qu'on fait mise à jour ou fait update. Si vous suivez le modèle ADIAN, vous êtes capable de créer de très bons contenus. OK? Vous êtes créer un processus cyclique d'amélioration continue, côté que en permanence soit amélioré. Après l'évaluation, vous pouvez retourner à n'importe quelle étape du cycle pour mettre à jour et améliorer le cours en fonction des retours et des évaluations. Surtout sous respecter Samdoulan qui demandait pour que vous faites bagaille avec une suite logique. Donc lorsque vous prenez le retour et font mise à jour, c'est facile. OK? C'est facile pour faire mise à jour parce que vous te fait bagaille bien segmenté, bien ordonné. En termes de rappel, modèle ADIAN, c'est un modèle qui fait preuve. On dit premier c'est analyse, 2 design, 3 développement, 4 implémentation, 5 évaluation. Je pense que m'a capé vidéo ça là et nous allons tourner pour 5e question qui c'est
Quels médias et ressources pédagogiques seront utilisés? Ça, c'est la 5e question et je vais répondre tout de suite dans la seconde vidéo. Merci de votre fidélité. Rendez-vous pour 5e vidéo.